Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va procéder à une série de guidances. Ok, on va commencer avec l'oracle de Gaïa. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Donc, on va voir les messages qui ressortent au niveau des énergies. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info, s'il te plaît, Gaïa? On a la numéro 17, l'achèvement, et on vous demande de rester focalisé sur vos objectifs. Attention aux distractions, attention aux conflits, attention aux situations et aux personnes qui durent. On a une énergie qui vient en boucle. On vous demande d'investir, de rester focus dessus parce que vos rêves ont besoin que vous vous atteliez à la tâche. La numéro 5, on a Gaïa qui ressort. Allez, avec Gaïa, on vous dit qu'il y a de la sagesse, de la connaissance, une compréhension spirituelle. Vous êtes en train d'upgrader, vous êtes en train d'accéder à des informations, vous avez une compréhension spirituelle. On a une réactivation de votre troisième œil, mais aussi de votre chakra coronal, où justement, vous êtes en train d'intégrer l'expérience, les expériences émotionnelles, puisque c'est du numéro 5, que vous avez eu dernièrement. Donc, restez fixé sur vos objectifs. Vous êtes en train de comprendre pourquoi vous êtes passé par là, comment vous êtes passé par là et dans quelle finalité. Et la finalité, c'est l'énergie que vous allez mettre dedans qui va la faire grossir. On a la numéro 2 avec la déesse de la lune. Avec la déesse de la lune, on vous dit qu'il y a des sentiments, des émotions qui sont réprimées. On a une remontée par rapport à une liaison, une personne à laquelle vous étiez lié, une situation, une relation, où il y a énormément de choses que vous avez réprimées au plus profond de vous. Il y a de la surface, ça refait surface. On vous demande de laisser ça monter, on vous demande de travailler ça, de l'accepter, de le comprendre et de transcender ça. La 8, l'attachement. On vous demande de lâcher prise. On parle de vos restrictions, on parle de votre peur, on parle de votre premier chakra aussi. Vous avez toutes vos insécurités, d'accord? On vous parle de vos doutes aussi qui font que vous devez apprendre à lâcher prise. Arrêtez de vous enraciner dans des boucles qui n'arrêtent pas, ok? Vous êtes toujours en train d'alimenter les mauvaises choses avec trop d'énergie. On vous demande de faire du réajustement, ok? Vous devez apprendre à avoir une forme de discernement, une intelligence émotionnelle et une bonne analyse qui vous permet de voir dans quoi, vers qui, à qui vous devez vous attacher et investir. On a la numéro 3, l'harmonie. Qu'est-ce que je vous disais? On vous demande de retrouver votre équilibre, votre pouvoir, confiance en soi, estime de soi, valorisation de soi. Dans la matière, dans votre vie de tous les jours, vous devez apprendre à avoir confiance en vous. Vous devez apprendre à investir, vous devez être, vous êtes OK avec votre énergie. Vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes dans votre authenticité. Et vous devez le montrer, le faire ressentir, voir à l'extérieur. On a la numéro 36 avec la lumière de la lune qui vous parle de voyage, de potentiel et de romance. Vous allez voir quelqu'un. Alors, comme c'est la numéro 36, vous allez potentiellement voir quelqu'un avec qui vous étiez en lien, en partenariat, en relation. Vous avez réprimé beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Tout ça là, c'est en train de refaire surface. Pour certains, vous allez clôturer ce cycle. C'est la 36, ça fait 9. Vous allez clôturer ce cycle avec cette personne. Pour d'autres, on vous dit que vous allez ouvrir un nouveau cycle et vous allez commencer à fréquenter une personne où il y a un grand potentiel et il y aura des déplacements. D'accord? Attention à ce que les allées et venues ne durent pas trop longtemps et que vous ne perdiez pas votre temps dans une situation, encore une fois, où on vous demande de faire preuve de discernement, là où vous allez investir votre attention, votre énergie. D'accord? On a la numéro 15, la tentatrice. On parle de promesses brisées, on parle de séduction, on parle de tentation, on parle de déception. Il y a une manifestation où vous allez encore être déçu. Vous avez été encore déçu. Il y a eu des énergies tierces parce que c'est quand même la tentatrice. Ok? Où il y a eu une histoire de séduction, d'énergie tierce, d'indécision, d'instabilité, ou potentiellement vous étiez dans une situation confrontée à des énergies où il y avait peut-être des promesses qui avaient été faites, ça peut être vous, ça peut être d'autres personnes, ou ça peut être des promesses énergétiques ou spirituelles, où vous aviez votre personne. Bien évidemment, même s'il y a une séparation, dites-vous que ça fait partie du chemin, ça fait partie du contrat, ça fait partie du parcours. Mais il y a eu cette promesse, ce lien d'âme, on va dire entre guillemets, d'une certaine manière,
on va mettre ça un petit peu dans l'aspect physique qui a été brisé. Il y a eu une interférence, il y a une troisième partie, quatrième, cinquième, dixième, bref, on a une énergie de joueuse, on a une énergie de player, dans le sens où c'est une énergie féminine. Ça peut être vous, vous avez cette énergie prédominante, ou ça peut être la personne en face, ou malheureusement, cette personne était, si c'est un homme, il était déséquilibré, il était dans son énergie féminine et il a trop joué, d'accord? Si vous êtes une femme et que vous avez manifesté des situations ambiguës, on vous dit que vous avez des liens d'attachement, il va falloir briser ça. On a la numéro, je ne sais pas qui s'est effacé. La numéro 22, la purification par l'eau. On vous demande de faire une purification émotionnelle, il est temps de libérer. Encore une fois, on vous parle beaucoup de toutes ces émotions, tous ces sentiments qui remontent à la surface. Il va falloir faire ce travail de libération. Il va falloir dégager ça. Il va falloir comprendre, entendre, accepter ce que vous ressentez parce que ça fait partie de vous. Vous ne pouvez pas les effacer. De la même manière qu'on n'efface pas l'amour qu'on a donné à une personne. Vous comprenez? Donc, ce que vous avez ressenti, ça fait partie de vous. Il va falloir que vous appreniez à aimer ça, à pardonner, à accepter et à avancer avec. Parce que ça ne vous montre pas que quelqu'un n'était pas digne de votre amour. Bien évidemment, il y a cet aspect-là. Mais ça vous montre que vous êtes capable de donner beaucoup, de donner fort, de donner bien et d'être vraiment aimant ou aimante vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Restez focus sur vos objectifs. Il y a eu de la tromperie, de la déception. Vous avez des liens d'attachement, on va vous demander de les briser parce que trop d'indécision, ça fait trop longtemps que vous êtes dans ce tumulte, dans un attachement qui est toxique, négatif. Il y a trop de restrictions, de peur, on se retient, on n'exprime pas les choses. Peu importe comment les choses sont, je ne sais pas, c'est vous qui savez dans quoi vous êtes, mais on vous dit qu'il va falloir libérer ça. On a Gaïa, on a l'harmonie, on a la purification par l'eau. On a une compréhension spirituelle qui est en train de venir vous ouvrir l'esprit, votre compréhension. Ça vous demande de retrouver votre équilibre pour pouvoir réavoir confiance en vous, vous valoriser, vous estimer. Et tout ça là, au travers de votre purification émotionnelle. On termine avec Ganesh. C'est une très bonne chose. On a la déesse de la lune, on a la lumière de la lune et on a Ganesh. On vous dit que tout ce que vous êtes en train d'expérimenter émotionnellement, c'est pour votre bien. C'est pour vous libérer d'attachements négatifs passés, donc pour clôturer des cycles karmiques, encore une fois. Lâchez prise, arrêtez d'avoir peur, lancez-vous dans l'inconnu, vous allez y arriver, je vous assure, c'est quelque chose. Laissez de la place pour de la surprise dans votre vie. Et on vous dit que tout ça est en train de... Toute cette purification, toute cette souffrance, cet état émotionnel qui est mis en exergue, qui remonte, c'est vraiment pour purifier, vous purifier de l'intérieur et pour éliminer tous les obstacles, tous les liens négatifs, les attachements, les obstacles physiques, spirituels, émotionnels qui vous empêchent d'aller de l'avant.